Alors pour installer une voiture à tester, donc on télécharge la voiture. Normalement on a un fichier compressé, un dossier zip. Dedans on doit avoir la 3D, peut-être les physiques. On ouvre notre installation de Richard Burns Rally. Clic droit, propriété, emplacement et hop. Ici on va ouvrir le fichier richardburnsrally.ini avec Notepad ou bloc-notes. On trouve la ligne full screen, remplacée par false. On enregistre. Ensuite on vient trouver le dossier physique ici. On renomme l'extension en zip. On l'ouvre et on extrait. On vient dans le dossier cars. On vient copier l'ensemble du dossier de la voiture. À l'intérieur, vous devez avoir un dossier texture, des INI et un SGC. Dans le dossier cars, vous avez le fichier car.ini. On va l'ouvrir avec Notepad. Avec la voiture téléchargée, vous devez avoir au moins un fichier readme.txt ou un car.ini gentiment proposé qui va vous donner les nouveaux chemins d'accès pour la voiture à tester. Là, en l'occurrence, c'est l'Ocella. On voit qu'elle est ici, Carrossella en car 5. Donc si vous avez qu'un fichier texte avec uniquement cette partie-là, vous la copiez-collez en lieu et place dans votre fichier car.ini. Conseil avant de modifier ce fichier pour pas avoir à chaque fois à recopier, recoller, supprimer, enregistrer une copie en l'appelant tout simplement carsave. Ça, ce sera impropre. Comme ça, j'ai bien la voiture numéro 5 qui sera là où c'est là et plus la Subaru Impreza 2003. J'enregistre ce fichier toujours dans le dossier cars de mon installation RBR avec le nom car.ini. Il me dit qu'il existe déjà, je vais l'emplacer, oui. Voilà. Ensuite, on va mettre les physiques. Donc, on a le dossier physique ici. Ici, on a physique. Dedans, les physiques, c'est celui de la Subaru i2003. Subaru Impreza. On copie, on colle. Oui. Remplace tout. Et voilà, il n'y a plus qu'à tester. En lançant évidemment le Richard Burns Rally SSE et pas le RS Center. Surtout pas le RS Center, sinon vos modifications ne seront pas prises en compte. Alors là, la petite astuce d'avoir modifié le Richard Burns Rally.ini en modifiant le full screen, en lui mettant sur false, ça va permettre, pour éviter des alt tab, d'avoir juste en mode fenêtré le jeu. Comme ça, on peut à côté tester les dégâts. Comme ça, à côté, on peut lancer le test dégâts petit logiciel de fil qui va vous permettre, une fois que vous avez lancé le jeu avec la voiture sélectionnée que vous êtes en début spécial, un petit coup d'initialiser ici. Comme ça, rien qu'en cliquant sur les boutons, vous allez pouvoir tester vos dégâts dans le jeu. Alors,
par exemple aileron, aileron au sol, aileron au sol. Alors, très au sol apparemment, puisqu'il a même disparu. Mais donc voilà, maintenant facile. Voilà pour les tests. Pour l'installation. Après, désinstallation, c'est très simple. On refait la même chose, mais dans l'autre sens. Richard Burns Rally, on remet notre full screen en trou. Pareil, vous pouvez très bien avoir deux fichiers Richard Burns Rally, un save et un normal. Ça vous amuse. Ça va relativement vite. Le physique, on renomme en RBZ. C'est pas utile de supprimer le dossier physique, mais vous pouvez, vu qu'il n'est pas utilisé. Ensuite, on retourne dans Cars. On vient supprimer le Carini. Et on renomme notre car save en car tout court. On peut supprimer également la voiture testée ou la conserver, c'est toujours ça comme vous voulez. Et on a de nouveau un jeu pareil pour la compétition.